Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast des UBBistes durant lequel nous vous proposons de revenir sur l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles avec Yann, mieux connu sur Twitter sous le pseudo Tuisova UBB qui nous régale toutes les semaines avec ses super montages vidéo des meilleurs joueurs de chaque match. Bonjour Yann, Salut Cyril, ça va? ça va très bien, merci et toi? Bah nickel, je suis content de faire ce petit podcast avec toi là, c'est sympa, on en parlait. Bon, moi je fais quelques vidéos sur X avec Yann UBBLG là, et c'est vrai qu'on en discutait pas mal de se rencontrer là pour parler de notre club qu'on aime quoi. Donc c'est Ouais. c'est c'est une bonne surprise, Bah, j'aime bien. écoute, on va essayer de passer un bon moment à parler notamment du match de ce week-end, durant lequel l'UBB recevait Perpignan sous le soleil de Chaban à 16h30. Bon, victoire sans surprise, 66-12 avec le bonus offensif et 10 essais marqués, dont des doublés de Rébière, de Jalibert et de Romain Buros. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? Peut-être en commençant par les points positifs. Ouais, ben alors, on va commencer par les points positifs. C'est vrai que je pense que quand t'es pas supporter, bon, même si t'es supporter du bébé, il y a eu du spectacle. Ça, c'est vraiment le gros point positif. Le contrat est rempli. On a marqué 10 essais, 5 essais. Dans 10 essais, on a pris les 5 points. Donc ça, c'est extrêmement positif. Euh, J'adore notre système de jeu, notamment les contre-attaques. Je pense qu'on est les rois là-dedans. Il y a peut-être Toulouse et le Loup qui avec Ninashvili, etc., qui ont cette force, mais je trouve qu'en sur les turnovers, on arrive à se mettre facilement de la position défensive en attaque, ça va extrêmement vite. Et après, on a les fusées derrière, que ce soit Buros, que j'ai encore beaucoup aimé. Il a cette capacité à switcher aussi avec Jalibert en poste de 10. Je pense qu'il peut clairement à l'avenir, si Jalibert a des soucis, si on a des problèmes de 10, lui, il peut clairement y jouer. C'est vraiment un mec qui a ce talent-là. J'ai adoré aussi Penaud. Penaud, j'arrive pas à savoir si c'est un fou ou si c'est un HPI du rugby. C'est-à-dire que le mec, on prend une séquence de 80 mètres où on recule, il se replie défensive et on est dans l'embut et il pense à faire quoi? Eh ben, à relancer, à mettre des raffus. Et puis il remonte le terrain de 50 mètres et puis après, bon, il envoie un parpaing à Samu, mais au final, c'est incroyable. Derrière, c'est vrai que ces fusées sont fortes. Après, il y a le maestro, le Jalibert, qui je trouve, il en avait parlé un peu à son émission sur TV7 avec Dorian. Euh, c'est vrai on sent qu'il a pris en maturité. Je trouve que par rapport à la saison dernière, il arrive à réunir un peu ces deux saisons, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année dernière où il était plutôt dans une phase où il faisait qu'attaquer en fait. Il tentait 3 par-dessus par match, il agressait souvent la ligne. Et après, il y a eu la saison post-blessure où on a vu qu'il était vraiment plus dans les gestionnaires. Il attaquait moins la ligne, on sentait qu'il était un peu en délicatesse avec sa cuisse, et là il arrive à réunir les deux, et on sent qu'il est extrêmement à l'aise avec ça. C'est-à-dire que quand il faut attaquer la ligne, il attaque la ligne, et quand il faut distribuer. Et donc je pense qu'il y a d'une part la maturité, comme il a dit, et d'autre part, c'est vrai que le système McManara doit bien l'aider parce que tu regarderas tous nos systèmes offensifs, il y a toujours 3 portes d'entrée. Et donc lui, après, il se régale. C'est-à-dire que quand tu regardes l'essai de Rébier à un moment, ça passe entre deux joueurs. Et en fait, c'est parce qu'il a 1000 solutions. Et ça, c'est le système McManara qui fait ça, c'est que les mecs circulent et c'est beau à voir. Après, qu'est-ce que j'ai aimé encore qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que j'ai aimé? Peut-être un petit mot sur le banc, par exemple. On a vu des Samou qui justement a marqué son essai, des Gazzotti qui sont rentrés. Ouais, Samu, c'est un peu un mystère de voir s'il peut jouer, parce que je trouve qu'il est tout le temps bon quand il joue. Et en plus, il est fort offensivement. C'est vrai que c'est un joueur comme Mathieu, et ils ont des cannes terribles, et ils apportent vraiment cette densité physique, notamment dans la course, et c'est parfait en fait dans les jeux de transition, parce que comme on est le roi de contre-attaque, il faut aussi que tu aies des gros qui soient
qu'ils arrivent à switcher en fait de la phase défensive à la phase offensive et qui se disent que eux après, en fait, ce qu'il faut, enfin, quand tu fais une contre-attaque, ce qu'il faut se dire, c'est que le ballon il est généralement dans une zone de ruck ou dans une zone où il y a une forte densité et le but c'est d'écarter ce ballon, de le mettre dans une zone où justement il y a plus cette grosse densité de défenseurs. Et après, il faut que les gros ils arrivent à switcher pour être en soutien, au premier soutien des trois quarts, parce que sinon, en fait, tu t'enterres le ballon au bout d'un ou deux temps de jeu. Donc ça, c'est des joueurs avec cette capacité de course comme Gazzotti ou Mathieu ou Samou, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai que Samou, c'est un peu un mystère. Je sais pas ce qui se passe aux entraînements pour pas qu'il ait autant de si peu de confiance en fait. Bah, après, il est aussi sur un poste où, on a la chance d'avoir, beaucoup de très bons joueurs et du coup, peut-être que la concurrence fait que, il n'a pas le temps de jeu espéré, mais il devrait sûrement avoir un peu plus de temps de jeu là, à l'automne. Moi, j'espère. Ouais. Bah, sachant qu'en plus là, on parle de Mathieu, Gazzotti, peut-être en équipe de France. Donc bon, il va quand même nous manquer un peu mal de monde et on aura besoin de notre pizza mou. Et tu as posté aussi une, vidéo sur le match de Guido Petit, tu en as pensé quoi? Ouais. Bah, match de reprise pour lui. Alors, je n'ai pas regardé le Rugby Championships cet été, donc je peux pas savoir à quel niveau il était, mais là, il m'a vraiment convaincu. C'est vrai que c'est un vrai bon match. Il a été plutôt dominant dans le système aérien. On l'a vu rattraper pas mal de coups d'envoi, aussi en touche. Il a fait quelques contres. Il a avancé ballon en main, même si je pense qu'il mange un peu la feuille de match sur les Gourgs. Il fait une belle percée, mais il doit mieux la jouer. Après en défense, il a été assez impactant. Et alors, il loupe 3 plaquages. Ils m'ont pas choqué quand j'ai revu le match. Ça m'a pas choqué ces plaquages manqués, mais il a amené de la densité parce qu'il s'est tapé plusieurs fois face à assaut. C'était vraiment physique. Donc je l'ai trouvé plutôt bien. Ça va nous faire un peu du bien en seconde ligne parce que là il y a Caso et Gray qui jouent trop en fait. Donc ils vont pouvoir amener un peu de rotation et on attend bien sûr le retour de Coleman qui va aussi nous soulager grandement. Ouais. Écoute, bah, en parlant des deuxièmes lignes, moi j'ai beaucoup aimé alors l'attitude hors terrain de Johnny Gray. Quand ils sont partis, à l'échauffement, c'était juste devant nous, au virage nord et tu sentais qu'il était, heureux d'être là, il applaudissait le public, il faisait des coucous, il était vraiment, tu sens qu'il s'éclate, qu'il est content d'être à Bordeaux et surtout de rejouer après, un long moment d'absence. Donc ça fait plaisir d'avoir une recrue qui a l'air de bien s'intégrer, qui a une attitude, super positive comme la sienne. Et pour continuer un peu sur cette thématique-là, j'ai beaucoup aimé aussi la célébration forcément de Big Ben qui annonce sa prolongation avec les United BB en virage dans les tribunes. Ça, c'était vraiment super, super sympa et ça fait du contenu, ça fait plaisir aux fans comme aux joueurs. Donc c'était très cool de la part du club de mettre ça en place. Voilà, et côté tribune, et je pense qu'après on va pouvoir passer sur ce qu'on a moins aimé. Euh, petite note sur la première Ola à la 31e minute, c'est juste pas possible. Alors ça montre que le match se passe bien. Par contre, c'est un peu dommage. Alors peut-être que je deviens un peu un vieux grincheux, mais c'est un peu dommage pour regarder le match. Mais ouais, non, c'était plus pour lancer la rubrique de ce qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas ce que toi tu as noté qui sont peut-être des points d'amélioration. Ouais, mais en vrai c'est une catastrophe là où là. Moi je déteste ça. Donc je te suis. C'est-à-dire que C'est pour ça que tu vas peu au stade. Hormis le fait que tu sois pas sur Bordeaux. Léola à la 3e minute, ou quand il y a 25-20 contre Bayonne, où on est en train de perdre le match, quoi. Je comprends pas. Bon, après, les gens s'amusent, hein, tant mieux, mais Oui, toi, tu te mords les ongles, tu te ronges les ongles et ouais, tu moi, je comprends suis. pas qu'on s'amuse devant le match. Donc, moi, j'insulte les gens devant ma télé, quoi. Bon, après, c'est comme ça. Ah, Ouais. mais c'est sympa aussi. C'était le Non, mais folklore. après, voilà. Il faut. Il en Après, faut pour tout le monde. et puis, on fait un. Ouais, et puis, il y a 32 000 places. Donc, c'est Exactement. normal. Encore guichet fermé ce week-end. Ouais, On l'a pas mentionné. c'est Bon, vrai. ça risque d'être le cas souvent cette saison avec les 17 000 abonnés qui laissent peu de place Ouais, mais c'est une vraie au bonne grand surprise, public. quoi. C'est vrai que là, Ouais, tu commences à fédérer un public, etc. Ça peut même attirer certains joueurs, je pense, de jouer dans un stade comme ça plein. complètement. C'est vraiment une bonne chose. Ouais, bah, ce que j'ai pas aimé,
C'est vrai que c'est là où je dis que le match, quand t'es pas trop spécialiste ou membre du staff, bah, tu hyper heureux parce que t'as vu 10 essais, ça a joué de partout. Mais je trouve qu'il y a eu un manque de maîtrise et un des points qui a été quand même noir, c'est l'indiscipline. C'est-à-dire qu'on est à 16 pénalités. Alors normalement, on dit qu'il faut faire moins de 10 pénalités pour espérer être dans le match, quoi. C'est ce qu'on demande au niveau européen et international. Et là, on est à 16 pénalités et surtout, on doit être à 4 ou 5 pénalités sur la conquête directe, notamment en mêlée fermée. Et ça, c'est pas possible, surtout que, alors ça, c'est un des points, voilà, que j'ai pas apprécié. Et un des joueurs où je trouve en difficulté, c'est Sadi. C'est-à-dire il est face à un adversaire donc qui a 19 ans, c'est Gallardo d'ailleurs qui a été appelé avec la sélection U20, donc c'est un tout jeune hein, qui va forcément bien progresser, mais il est ultra dominant, Sadi. C'est-à-dire qu'il, pour le coup, il avait dominé. C'est-à-dire que physiquement, il est au-dessus. Quand on regarde les premières mêlées, on voit que les observables du petit, bah, ils sont pas bons parce qu'il a le cul qui part à l'extérieur et on sent qu'il va rentrer un peu comme Boniface, il fait souvent ça et on sent qu'il va rentrer à l'intérieur. Sadi se fait pénaliser parce la mêlée rentre à l'intérieur en fait et ils disent qu'il pousse en travers. Quand tu es ultra dominant, fais un effort quoi. Montre à l'arbitre que t'es hyper propre. Limite sur tes introductions, vu qu'on domine derrière, mais pousse pas. Tu gagnes le bidon et tu tends les jambes et t'attends que ça se passe. Et surtout, après, tu montes des observes parfaits. C'est-à-dire que à l'entrée de la mêlée, tu exagères de la sortie de ton épaule et limite, tu pousses à l'opposé, quoi. C'est pas possible d'être autant pénalisé alors que tu as dominé. C'est pas le cas en deuxième mi-temps où je trouve que Falatea, qui est un autre joueur que je trouve en difficulté en ce début de saison, il a pas le même apport dans le jeu, parce que normalement c'est un pilier assez dynamique et qui gagne des mètres. Là, il a un peu plus de mal. Et en mêlée, il se fait trop chahuter trop facilement. Et c'est un réel problème. Alors lui, bon, il faut dire qu'il a été blessé plus d'un an. Il revient tout juste. Et visiblement, il n'a pas encaissé la préparation comme Johnny Gray, que t'en parlais tout à l'heure, qui est assez merveilleux en ce moment. Donc ça, c'est vraiment les gros points noirs, ouais, que je vois. Après, hein, le petit défaut que je vois sur ces derniers matchs aussi, c'est que je trouve qu'on est moins dominant dans les rucks, que ce soit les rucks défensifs ou offensifs. Les rucks offensifs, je trouve qu'on se fait trop concéder de turnover. Il y a trop de grattage. Bayonne, c'était particulièrement important. Et là, c'est pareil, on se fait un peu chahuter. On n'est pas dans nos standards. L'année dernière, en fin de saison, je crois qu'on dépassait à chaque fois 95% de réussite dans les rucks. C'est-à-dire que sur 100 rucks, on en avait 95 de propre, quoi. Et aussi, dans les rucks défensifs, on arrivait à contester. Et là, ça arrive plus. Alors, bon, il y a bien sûr l'absence de Big Ben, qui est probablement un des meilleurs gratteurs du championnat, et notre ami Tatafou qui est visiblement est arrivé avec un petit peu de méforme, un petit peu de surpoids. Et comme c'est pas un mordu de la muscu, quoi, c'est pas Kamisha, quoi, et ben, il a un peu de mal à s'y filer. Voilà. L'année dernière, il était arrivé au top. Après sur les Reds, enfin, ça avait quand même été une force contre Toulouse, donc est-ce qu'on n'a pas non plus 2 visages, un plutôt à domicile où, on veut envoyer du jeu et on se concentre moins peut-être sur ce genre de phase-là et bah, quand on est, en mode combat, à l'extérieur où on va plus y aller, le couteau entre les dents? Ouais, c'est possible. C'est possible que on veut trop s'amuser avant de faire les basiques, quoi. C'est-à-dire sécuriser les rucks. Ouais. Ouais, t'as raison, c'est possible. Est-ce que tu as encore un dernier point sur, des axes d'amélioration ou d'attention? Ouais, je voulais faire un petit focus aussi sur Yann. Alors, j'ai revu le match, donc je l'ai revu 2 fois. Il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match. C'est pas un si mauvais match que ça. Mais le problème, c'est qu'il alterne trop le chaud et le froid. Il fait des bonnes choses et après, il me fait une cagade. Euh, Typiquement, un début du match, il fait la super percée pour après, euh, où après il passe par une zone enfin, au sol, et puis après c'est l'essai de Tatafou sur la passe au pied de Jalibert.
et hem et juste après on fait le coup d'envoi et la sortie de camp elle est pourrie quoi. Il fait un Ouais. truc, une touche directe. Ça c'est pas possible. Pareil, ouais, avec Petit, il est super bien en soutien. D'ailleurs il doit être servi, je pense qu'il marque l'essai tranquillement. Le il y a 2 minutes plus tard, il y a un ruck, il fait un en avant alors que le ruck est propre Ouais. et c'est que des trucs comme ça. Donc il fait des bonnes choses. Alors je pense qu'il y a une notion de confiance, avec Yann parce qu'en fait il joue très peu. Je sais pas ce que la confiance du staff lui apporte. Quand on voit les commentaires de Ben, on sent que même le staff encense le jeune Gourgue plus que lui. Donc est-ce qu'il est pas Ben confiant? qui est un membre de la communauté UBB sur Twitter. Ah ouais, pardon. Ouais, sur X. C'est un peu Monsieur Source qui donne toutes les infos transferts. Vous pouvez suivre son Mmh. compte, c'est incroyable. Et ce qu'il nous disait, ouais, le staff mettait en avant le jeune Gourgue. Et donc, est-ce que, tu vois, dans cette phase transition, il sait pas où il sera l'année prochaine, il joue pas beaucoup, il y a Max qui prend beaucoup de place. Ouais. Et c'est vrai qu'il est sur des basiques du neuf, il est vraiment trop en décalage avec Max, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu fais une action à plusieurs temps de jeu, que tu marques un essai, en plus que tu transformes pas, donc tu as 5-0 et après tu me fais un renvoi tout pourri, une mauvaise sortie de camp et donc ensuite après tu peux prendre des points. Donc là on n'a pas le prix, mais contre une grosse équipe, tu restes tu restes sous pression et en fait si tu prends une pénalité par exemple, et ben, tu as 5-3, donc toi tu t'es embêté à faire 1000 temps de jeu et à marquer un essai. Eux, ils font un renvoi, une phase, une touche ou quoi, et après, t'es qu'à 2 points d'écart alors que c'est toi qui as fait tous les efforts, tu vois. Et c'est un peu la différence avec Max où tu repars dans les 40 adverses, donc ça Ouais. fait un peu mal à la tête, quoi. Ouais, il souffre de la comparaison aussi avec Max Lucu qui est, irréprochable et un de clairement un enfin notre général quoi, un de nos meilleurs joueurs, cette saison, même l'an dernier. Ouais, Hem, Très clairement. Moi, je voulais juste, faire un petit point d'attention aussi qui nous a pas pour l'instant coûté trop cher cette saison, mais c'est la réussite au pied de notre buteur, cette saison, Mathieu Jalibert. Bon, il a mentionné comme tu disais quand il était invité, la semaine dernière sur le plateau de TV7 que c'était un sujet qu'il travaillait. Il a besoin de retrouver de la confiance après avoir perdu le but, la saison passée au profit de Max Lucu. Heureusement, on a, Matteo Garcia qui arrive dans le money time pour sécuriser les coups de pied. Mais voilà, c'était un petit point d'attention et je suis, assez persuadé qu'il va retrouver sa réussite avec, ouais. la répétition et la confiance qui va revenir. Voilà, Je ça pense nous a pas ouais, coûté cher, pour l'instant. c'est un bon buteur. Enfin, Ouais. voilà. Je pense que c'est un bon buteur. C'est peut-être pas un buteur international, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un mec comme Ramos ou Jaminet, en termes de régularité. Mais c'est un mec qui doit tourner autour de 83%, 85%, donc ce qui est suffisant, qui sera suffisant pour nous et pour gagner des matchs. J'ai pas de doute. Et puis c'est clairement le seul, pan de son jeu qu'on peut, pour l'instant critiquer, et autre chose aussi que moi j'ai alors au stade, c'était assez, flagrant, c'est le temps de réaction du corps arbitral sur le choc qu'a reçu, Nico Ouais, Deporter, en début de seconde mi-temps. Moi, j'étais à 80 mètres de l'action et tout le monde dans les tribunes, s'est retourné et a vu qu'il y avait quelque chose très violent qui venait de se passer. Et j'ai regardé après, sur la rediffusion, l'arbitre arrête le match 43 secondes ah ouais, après ce choc-là, ce qui fait que la protection civile n'est pas rentrée sur le terrain avant 43 secondes. Il y a eu des soigneurs du club qui sont rentrés, mais je trouve ça aberrant au moment où à la fois tu veux protéger tes joueurs avec des protocoles commotion, etc. Mais aussi au moment où tu commences à parler d'un carton rouge de 20 minutes, que tu fasses ce genre de choses. Tu as un doute, tu arrêtes le match et tu reprends sur une mêlée ou peu importe, mais j'ai trouvé ça aberrant et peut-être que c'est parce que Perpignan avait la gonfle et qu'on leur laissait, le doute, mais par exemple, j'espère que si ça avait été, l'UBB qui avait la balle, hem, le jeu aurait été arrêté directement. En tout cas, je trouve que ça a été beaucoup, beaucoup trop long et sur place, tout le monde, enfin personne n'a compris, pourquoi le jeu ne s'arrêtait pas. Donc ouais, mais c'était un petit mot, ouais, sur le corps arbitral, vraiment là-dessus, c'était avec les joueurs. c'était un méga attentat là, quand même. Le choc, Méga attentat, ouais. tu le vois au ralenti,
Bah, d'ailleurs, si on peut donner des nouvelles de Nico, des porteurs. Donc, il a subi déjà un gros KO, parce que ça, c'est important. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais la tête, elle a secoué. Et c'est une fracture de la pommette, visiblement. Il n'y a pas le plancher orbitaire. On parle d'une fracture de la pommette, les dernières nouvelles. Donc, à minima 1 mois, et ce qui est plus sûr, c'est même 6 semaines. Donc, on devrait le revoir potentiellement début décembre pour le match de Champions Cup contre Leicester. Voilà, Ok. il devrait récupérer la. Mais c'est vrai que c'était un gros choc, quoi. Là, pour le coup, Nakalivu, il s'est. Alors, Nakalivu, en plus, ils se connaissent un peu. Enfin, pas avec des porteurs, parce qu'il était trop jeune, mais c'est un petit qui est passé à Bordeaux, Nakalivu. On l'avait recruté de Dax. On l'avait recruté un peu comme Marty voulait faire une sorte de nouveau Botia de Ok. l'UBB. Donc, un 12 pénétrant. Malheureusement, chez nous, il n'avait pas de main. Et il avait ouais, des problèmes de main. Après, il est parti à Clermont et c'est vraiment ouais, son passage à Clermont a été plutôt correct. Et puis à Perpignan, c'est plutôt des bons matchs qu'il fait. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que Jalibert après est allé le voir en fait, parce qu'il pour le coup, ils ont dû se croiser. Ouais, ouais, et puis, bah, clairement, avec ses engagements, ça se voyait directement après quand il est sorti qu'il regrettait son geste et qu'il se sentait un peu bête de ce mauvais coup de casque Et comme dirait l'autre. ouais, et pour le coup, parce que je vois j'ai vu pas mal sur X, ça réagissait pas mal, en disant: «Il faut qu'ils prennent cher» et cetera. Alors je conseille à tout le monde à chaque fois quand il y a des cartons rouges comme ça, vous allez voir un peu le barème de la FFR et tout est bien expliqué, en fait. Parce que j'ai vu pas mal de comparaisons en disant: «J'espère qu'il va prendre plus cher que Sweeton». Alors Sweeton, en plus, c'est vachement bien écrit. En fait, c'est un plaquage qui a été soulevé, donc le plaquage cathédrale, et après la tête a touché le sol, et donc en premier. Et, et Swinton qui, donc, on rappelle, a pris un carton rouge, je crois que c'était à la 3e journée, ouais, c'est ça. contre le Racing? Ouais, c'est ça, c'était sur le 15 du Racing. Et du coup, quand on regarde les barèmes, le degré inférieur, donc c'est-à-dire la sanction minimale, c'est 6 semaines. Le degré moyen, c'est 10 semaines pour le plaquage cathédrale. Et le degré supérieur, 14 semaines. Et en fait, Sweeton, il a pris 10 semaines. Et il y a des réductions de peine qui sont faites. Alors ça, c'est un peu le côté nébuleux. C'est-à-dire que Ouais. c'est... ouais, je regrette. Bon, bah oui, forcément, le mec, il va pas dire dans la commission, je suis content, je vais planter la tête dans le sol, c'est super cool, quoi. Donc ça, c'est un peu le côté nébuleux de cette réduction. Mais si on regarde le barème pour Nakalevu, le degré inférieur, c'est seulement 2 semaines. Ouais. Degré moyen, c'est 6 semaines. Et degré supérieur, c'est 10 semaines. Donc même s'il prend le max, avec les notions de regret, etc., je pense qu'il prendra max 5 semaines. Et même le plus probable, c'est qu'il prenne 3 ou 6 semaines, quoi. Donc 3 semaines même. Le plus probable, je pense que ça va être 3 semaines. C'est un degré moyen avec réduction de peine. Donc ouais. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant de regarder ces barèmes. Même si le choc est violent, la blessure rentre pas en considération. Ouais. Bah, écoute, après nous, c'est plus trop nos problèmes, la suspension du joueur adverse. J'espère qu'il refera plus ce genre de geste, à l'avenir. En tout cas, nous, ça nous amène au point classement. Bon, bah, sans surprise, du coup, après cette victoire bonifiée, on est toujours en tête du classement devant l'Ogre toulousain qui compte 20 points et nous 23 points. On a 5 points de plus notamment que le troisième qui est La Rochelle, qu'on affronte donc dimanche. Donc autant dire qu'un bon résultat là-bas pour nous donner un grand bol d'air frais. Et au classement britannique qui pondère plus les victoires à l'extérieur et les défaites à domicile, c'est le Stade toulousain qui est devant nous. On est second, bah, notamment parce qu'ils ont deux victoires à l'extérieur, même si on allait gagner chez eux, ils restent devant. Bon, ça pour l'instant, ça ne veut trop rien dire, étant donné que nous, on a joué quand même bien plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur, avec le match au Loup et à Toulouse. Je mentionnais du coup qu'on va se déplacer à De Flandre ce dimanche soir. On va y affronter une équipe qui aura à cœur de se rattraper après la bévue d'Anoeta contre l'Aviron Bayonnais. Ils avaient pourtant envoyé une belle équipe. L'an dernier, nous, on avait
c'était en novembre 2023. On avait envoyé une belle équipe à La Rochelle. On avait été devant pendant tout le match et on avait finalement perdu dans le dernier quart d'heure. On avait un peu craqué. On était quand même reparti de Charente-Maritime avec le point de bonus défensif. Toi, tu le vois comment ce match quel joueur tu enverrais? Quel joueur tu peut-être mettrais au frigo? Qu'est-ce que tu attends de ce dimanche? Bah, un gros combat, ouais, gros combat. C'est vrai que là, un peu surpris quand même du résultat à Noeta quand même, parce qu'ils se sont fait casser la gueule devant. Alors ça, c'est quand même assez rare. Ils prennent quand même un essai de pénalité à la fin où ils se sont fait emporter. Donc je pense qu'ils vont être remontés, mais comme des pendules. Je pense que fucking coach, ça va être assez violent. Je pense que le premier quart d'heure, il faudra vraiment, comme dit Yannick Bru, mettre le casque à pointe parce que voilà, il faudra que des combattants quoi. Là, je pense que ça va être une mission de combat, essayer de résister à cette furia du premier quart d'heure qui reste d'être assez violent. Moi, ce que j'attends, bah, c'est ça, du combat et qu'on pour moi, l'objectif, c'est qu'on essaie de ramener un petit point, essaye de mettre une équipe mixte. Alors, je sais que Jalibert sera pas là déjà. OK, La bonne nouvelle, c'est que visiblement, Max serait de la partie. Donc ça, je d'accord. pense que c'est une super bonne nouvelle parce que si on arrive à OK, mettre une charnière Max Garcia, je pense que ça peut être pas mal, surtout à l'extérieur. Un Garcia qui est tout le temps à 100%, et Max pour sa longueur au pied, c'est vraiment intéressant. M- Voilà, ouais, il faudra mettre des Vaillantas, quoi. C'est-à-dire Retière, je pense que je le mets ouais. direct dessus. Bah, C'est-à-dire que le surtout mec, après son match à Toulouse Toulouse, où il il était avait incroyable. été il avait été énorme et on l'a pas revu depuis. Ouais, lui, c'est Mmh, pareil, ça va être frustrant pour lui parce que bon, il tombe dans une équipe. Alors déjà qu'il était remplaçant à Toulouse et c'est vrai que là, il arrive dans une équipe qui est peut-être moins forte enfin, qui est moins forte que le Stade Toulousain, qui est la meilleure équipe d'Europe. Mais bon, il arrive dans une équipe où à son poste, il y a deux internationaux, quoi. ouais, Bon, il savait avant de signer, hein. Mais voilà, là j'aimerais bien le voir parce que c'est sûr il va nous apporter dans cette densité dans les rucks parce que et c'est un gros plaqueur finalement avec son petit gabarit, il est bas ouais. sur les appuis et puis il gratte à tout va et aussi il va nous apporter en attaque. J'aimerais bien voir quand même les trois fantastiques là, j'aimerais bien voir soit Penaud Buros, soit Penaud LBB. Voilà, voir enchaîner Louis, enfin voir revenir Louis peut-être en 15, ce serait pas trop mal, comme à Toulouse en fait. À la place de Finalement, à la place de Buros, ouais, qui lui ouais, est je crois le deuxième joueur avec le plus de minutes jouées, bah, avec Jalibert du coup qui sera ouais, t'avais fait visiblement un post reposé. là-dessus, ouais. Ouais, t'avais fait un post Effectivement, là-dessus. c'est peut-être le moment de reposer Buros et mettre Louis qui avait été, ouais, très bon à Toulouse avec cette équipe, un peu mixte. Un Huberty par exemple aussi ou Van Rensburg dans le combat, ça peut être intéressant au centre, pourquoi pas? Ouais, j'ai aucun retour de Van Reesbourg, savoir comment, parce que je sais qu'il s'était blessé un peu à la Chromio et Contre Bayonne, oui. ouais, exactement. Et Bru l'a laissé, alors visiblement Bru l'a laissé au repos ce week-end en disant qu'il y avait des chances qu'elle allait arriver où on aurait besoin de Oui, lui. Donc, il serait apte. Donc derrière, peut-être que je partirais sur Max s'il est dispo, si ça se confirme. Garcia, Van Reersburg, Mofana, vraiment une grosse densité au centre du terrain. Et après, Retière à une aile et l'autre aile Penaud, et puis Louis en 15. Euh, donc tu vois un mix de combat derrière, densité et avec quelques pattes pour jouer ce qu'on maîtrise le mieux, qui sont les contre-attaques. Car je pense qu'il faudra jouer tous les turnovers et il faudra aussi pas mal occuper. Donc c'est pas mal d'avoir Max oui. pour occuper le terrain. Parce que c'est ce qu'a fait Bayern, hein. Bayern avec second a été très bon. Il les a renvoyés à chaque fois dans le fond de terrain et après ils ont fait des grosses montées défensives avec une forte pression dans les rucks. Et après ils ont des joueurs assez sympas quand même. Genre Makala, c'est une Ton petite chouchou. machine. Ouais, j'adore. Et, euh, et voilà, tu vois, tu mets deux mecs avec des pattes comme ça sur les ballons de récup, tu peux les embêter. Mais bon, ils vont quand même essayer de nous secouer devant. Ouais, C'est là où, devant, ouais. ouais, c'est là où je sais pas trop quelle équipe on va mettre devant. Troisième ligne, je pense que je remets Tatafou. Euh, Peut-être Gazzotti.
Et je vois en 6, je sais pas si je mets un Beauchaton ou il a dû beaucoup jouer, Beauchaton, non? Il enchaîne pas mal aussi. Beauchaton, ça va à peu près. Justement, j'aimerais bien le voir, parce qu'il m'avait beaucoup plu mais il était en seconde ligne, il me semble, contre, Toulouse. Verne Taillefer aussi, il avait été énorme. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ce genre de joueurs, en gros, qui vont aller au combat et qui vont tout donner, à l'extérieur, ça me plaît bien. Peut-être à la rigueur opposer, Max Lamotte, maintenant que Ouais, Connor Stye est revenu avec une paire ça Laterade. oui. C'est clairement les 2 qui vont se tirer la bourre, pour avoir une place pour l'an prochain, donc ça peut être intéressant. Voilà, Big Ben, non, il sera pas du tout revenu Non, ouais, encore. lui, je pense que lui, bah, c'est pareil, on va le revoir en même temps que Desporter, je pense que ça va être décembre, hein. Ouais, bon, Parce que là, qu'il prenne son temps. il va être rappelé en novembre, je pense. Ouais, première ligne, je mettrais peut-être pour les piquer un peu, en les piquant, en leur mettant un peu la pression là, Perchaud, Falatea, direct. Parce que OK. Perchaud, je le trouve neutre pour l'instant, même s'il a marqué un essai ce week-end. Voilà, il est pas au niveau qu'il doit atteindre. Et après Falatea, c'est pareil, tu vois, le mettre face à ce qui se fait de mieux, peut-être devant, quoique on a vu que ça a été compliqué contre Bayonne, mais ça peut être pas mal face à Wardy, etc. Ça va être un gros combat. Et en Ouais. seconde ligne, je pense que Gray va devoir enchaîner parce que on n'a pas trop le choix. Et puis Et il régale, hein, enfin, je mentionnais son état d'esprit, mais il est quand même ultra fort défensivement comme offensivement. On l'a vu c'était contre Bayonne où il ouais, part, au ras du rec et il serre le cul pour laisser de c'est cadeaux ça. Mais derrière. lui, il est incroyable. Parce que là, alors là, pour le coup, c'est aussi un énorme coup du staff et de Marty, quoi. Ouais, Parce que le mec, ça faisait 1 an et demi qu'il n'avait pas joué. On sait que c'est un top mondial quand il était en forme, mais là, un an et demi sans jouer, on a eu le cas avec Petit, hein. Pendant 2 ans, on se l'est traîné quand même. Sa blessure, il était jamais ouais. là, quoi. Là, il est revenu, il enchaîne 6 matchs. C'est déjà le patron sur le terrain avec le capitaine de touche. À chaque fois, il régale. C'est-à-dire que si on se fait contrer, hop, il s'adapte directement, il fait une fin de bloc, après, il va devant, etc. Enfin, il est 100% plaquage. Visiblement, il est extrêmement bien intégré dans le groupe et en dehors. C'est un mec qui a l'air super bonnard. C'est vraiment un très 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 bon coup. Et ce serait bien Ouais, qu'on le surtout que garde. numériquement, c'est Thomas Jolmes en fait que tu remplaces Ouais, par Johnny Gray, donc c'est un joli step up, même si on souhaite tout le bonheur du monde à Jolmes à Pau. ouais, C'est quand même une bonne addition. mais t'es pas dans la même catégorie. D'ailleurs, il est tellement bon que si ça se trouve, c'est possible qu'il soit rapidement rappelé par l'Écosse, hein, parce que c'est pas non Ouais. plus un poste où ils sont hyper abondants. Un mec qui performe comme ça à l'étranger, c'est possible. Alors peut-être pas novembre, on va espérer pour nous, parce que sinon on Ouais, est on va vraiment dans être, la merde. ouais. On va être à poil. Là, parce que Big Ben sera pas là, Falatea, ça se trouve, il sera appelé. En seconde ligne, Pugré, Petit, Tatafou en 8. Ouais, ça va commencer Bon. vraiment. Et derrière, On on n'y voit va plus. on va déjà tâcher de faire un bon résultat à La Rochelle et puis je pense qu'on aura l'occasion du coup de reparler du mois de novembre qui arrive. Le prochain point, c'est un point effectif avec, des news, des rumeurs, toutes les semaines sur lesquelles on aimerait revenir et cette semaine, on aimerait faire un petit focus sur, alors la prolongation de Big Ben, on en a parlé mais, Ouais, du coup on peut passer outre. C'est plus sur le départ de Matteo Garcia au RCT pour une durée de 3 ans. Garcia est encore très jeune, beaucoup de talent. Il a rendu de fiers services, depuis 2 ans, notamment l'an dernier avec la coupe du monde, avec la blessure de Jalibert et puis Holmes aussi qui était pas forcément, au niveau. niveau. C'était clairement, le 10 qui a tenu la baraque la saison, enfin sur une grosse partie de la saison dernière. Et puis cette année, on le voit, décisif en fin de match, avec des coups de pied, très importants. Toi, tu le vois comment ce départ? Alors pour lui, ça semble assez logique. Il passe d'un numéro 3 quasi assuré avec, l'arrivée de Carbery, pour cette saison et la saison prochaine, à, potentiellement un rôle un peu plus important, au RCT? Ouais, bah c'est une bonne recrue hein, pour Toulon. Gif, c'est un joueur qui est très fiable au pied. Là, il enchaîne les 100%. Courageux en défense. Ça, on n'en parle pas assez, mais pour le coup, alors, il a peut-être un petit physique, mais il est extrêmement courageux et il loupe très peu de plaquages. Et
et c'est plutôt un bon animateur. Ce qui lui reste, en fait, bah, c'est un peu c'est de la continuité, en fait. C'est que parfois, l'année dernière, alors il nous a sauvé la mise, hein, parce que je pense que s'il est pas là, c'est pas sûr qu'on voit les phases finales, hein. Mais voilà, c'est la continuité parce qu'il a eu quelques absences. Le quart contre les Ouais, Queens, là, ça a été compliqué pour lui. Le match de doublon de Pau aussi, où il se fait intercepter, où il fait un coup de pied un peu hasardeux, etc. Le Stade français aussi, il a eu un peu de mal. Donc il a quelques oublis, mais ça c'est normal en fait, parce qu'il a 22 ans ouais. et que c'est pas un 10 titulaire pour l'instant et que le prime d'un 10, de toute façon, c'est 28 ans, quoi, normalement. Donc il est extrêmement en avance. Donc je pense que c'est une très bonne recrue pour Toulon. Ils auront besoin d'un bon buteur et d'un mec qui a un long jeu au pied. Il faut qu'il s'améliore sur peut-être les coups de pied tactiques, mais il a une marge de progression qui est assez intéressante. Moi, j'aimerais bien voir l'évolution. Nous, c'est une petite perte, même si, bon, ben, après On le mise quart sur contre. Carberry, clairement. Ouais, voilà. Carberry, bon, c'est déjà un mec qui, voilà, lui, il a Il est 28 référencé au ans. haut niveau. Ouais, c'est ça, il a 28 ans. Il a plusieurs saisons Monster. Il a des sélections avec l'équipe d'Irlande. Au départ, on le voyait comme le remplaçant de Sexton, etc. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Donc bon, on va clairement s'appuyer sur lui. Et après, je sais pas ce qui est prévu en numéro 3. Peut-être qu'on va faire confiance au petit espoir qui vient de Tarbes, le petit Laharag, donc qui est le fils de son père, hein, l'ancien joueur de rugby, qui a l'air d'être un 10 assez classique, hein, bon buteur, un bon jeu au pied, etc. Donc pourquoi pas le faire monter en gamme, lui. Tu vois. Ok. À voir. À voir et ça nous permettra de suivre, les espoirs du coup cette année avec, en étant plus attentif sur ce jour-là. Ouais. Et après, après, il y a un petit loup, mais alors lui, il est vraiment petit, c'est encore un fils d'eux. Il y a que des fils, de toute façon, il y a que des fils d'eux. Des trios, mais pour le coup, lui, il est encore en cadet, donc il faut attendre Ouais, mais 5 ans. ça les cadets, c'est il y a que toi qui le regardes pour l'instant, quoi. Tu es toujours, 3 coups d'avance sur les prochaines pépites. C'est parce que le nom, c'est la grande famille Begley, ce trio, donc c'est pour ça. Bien sûr. Rapidement, une autre rumeur qui est sortie, alors Matteo, c'était pas une rumeur, mais Non. une rumeur qui est sortie hier, c'est la piste, Bastien Chalureau pour, Ah oui. théoriquement remplacer en, 2e ligne, Guido Petit. Bon, c'est assez curieux, ça a clairement provoqué une jolie levée de bouclier hier sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Ouais. Bon, tu as un petit mot là-dessus? Tu t'y crois toi ou pas du tout? Enfin, en tout cas, j'espère pas, quoi. C'est-à-dire que OK. humainement, humainement, voilà, j'aime pas trop. Et sportivement, en plus, je vois même pas l'intérêt. C'est-à-dire que 33 ans, bon, et ok, il est gif, 33 ans, mais je le trouve pas meilleur qu'un Caso. Donc Ah oui, non. je vois vraiment pas l'intérêt à ce poste. En plus, 5, du coup, on a Gray, Coleman, Caso. Je sais même pas s'il est si à l'aise que ça en 4. Je sais en fait qu'il plaît à quelqu'un dans le staff. Mais je comprends pas. Donc j'espère que ça va pas se faire. Je vois qu'il y a pas mal de supporters qui ont réagi dans ce Ouais, sens-là. Je les comprends. Je préfère qu'on fasse confiance au jeune Polonais qui est en espoir ou à Nguimou qui a fait une belle prépa cet été. un Gavouche, ouais. Euh, ouais, qu'on aille chercher ce mec, quoi. Moi, je Ouais. vois pas. Bon, assez d'accord, là-dessus. On a eu deux-trois aussi noms qui sont sortis pour, potentiellement remplacer, Tevita Tatafou dont le départ semble, plutôt, acté pour retourner au Japon et Pete Samu qui, bah, ne trouve pas sa place, ou en tout cas a pas le temps de jeu, qu'il souhaiterait. Est-ce que tu alors c'est Dan Deprez et le nom de Augustus. Augustus qui joue, aux Saints. Ouais. Alors Samu, ouais, il y a ce côté qui joue pas assez, mais surtout c'est un non gif. Enfin, il joue pas assez déjà avec nous. On le fait pas assez jouer déjà. Il est non gif et il a un salaire qui est quand même assez élevé puisque c'est quand même un mec qui a des sélections avec le 15 australien. Ouais, Euh, donc du coup pour le remplacer, on parle de Fischer, donc c'est très bien avancé. J'ai l'impression qu'à côté clairement c'est acté. Et, bon, nous on confirme rien, mais je pense que c'est fait. ouais, Euh, un copain de notre Damien Penaud exactement. et même potentiellement de Baptiste Jonot qui pourrait être sur les tablettes, un peu Ce plus serait bien, tard. ce serait bien ça. Ouais, Fischer.
Pour parler un petit peu de Fischer, alors c'est un joueur extrêmement fragile. Il a rarement fait des saisons pleines. Donc ça, c'est le point noir. Mais par contre, après, c'est que quand il joue et quand il est en forme, c'est un top player, quoi. C'est-à-dire que c'est un mec qui est vraiment présent dans le combat, très gros plaqueur. Dans les rucks, c'est un poison un peu à la Willis, quoi. Ouais, Je trouve qu'il s'est assez étoffé physiquement cette année. Je le trouve plus costaud. Donc, est-ce qu'il va être épargné ou non? Mais en tout cas, s'il est au même niveau que contre Toulouse, c'est une super recrue. Voilà. Et bien sûr, il faudra pas le blesser. Donc, il faudra voir si Tonton Giroud a la même préparation que pour Irichie Gray, quoi. Ce serait bien ouais. si on arrive à le transformer. Je Oui, pense qu'il a un potentiel international, tu vois, ouais, s'il avait été épargné par les blessures. Et après, en 8, ouais, Tatafou, bah, visiblement, alors lui, il est bien, mais sa famille n'est pas au top en France, donc du coup, on part sur un départ, même si Marty voulait absolument le garder. Et c'est vrai qu'on a évoqué, donc il y a une piste qui est vraiment plus avancée que l'autre, c'est Augustus. Ça semble être la grosse prio. Et lui, c'est vraiment une belle recrue. Moi, je l'avais découvert à la Coupe du Monde du vin. Alors, je sais plus quelle année, et il avait été extraordinaire. Et après, il s'est un peu expatrié en Angleterre, et notamment à Northampton. Et c'est un joueur qui est très bas sur les appuis, qui fait énormément de courses, qui avance, qui gratte au sol. Donc, c'est vraiment et surtout qui est pas international. ouais. Donc, c'est un mec qui sera tout le temps présent, parce qu'il faut aussi anticiper que dans les années à venir, on risque de perdre des mecs comme Gazzotti, Mathieu, régulièrement en novembre et en février. C'est possible. Surtout Gazzotti prioritairement et Mathieu s'il continue sur cette lancée. Donc il faut un mec qui soit présent. Ok. Bah, écoute, on va suivre du coup Fischer avec Clermont et Augustus avec les Saints pour voir ce que ça donne et hâte d'en savoir plus sur les prochaines venues. Alors, c'est pas un point effectif, mais le nouveau maillot est sorti, en tout cas le maillot Third Ouais. pour la Champions Cup qui est magnifique. Kappa a fait encore un banger après les maillots domicile extérieurs de cette saison qui était très réussi. Donc, si vous les avez pas vus, allez vite les voir sur le site officiel de l'UBB. Ils sont, oui, Et on prie pour que les marques soient à peu près bien intégrées. Parce que ouais, le maillot est plutôt beau, mais j'ai peur, j'ai peur du panneau d'affichage qui va arriver en bleu ciel. Je veux pas citer la marque, mais en bleu ciel, ça peut être terrible. ouais, clairement. Mais ça, je pense qu'on pourra en reparler, mais on est un peu le seul club de top 14 à faire n'importe quoi là-dessus et pas utiliser monochrome. D'ailleurs, même sur l'annonce, les sponsors ne sont pas intégrés tellement ça jure avec le maillot. Bref, on va pas non plus passer trop de temps là-dessus. Je te propose qu'on passe à la dernière section où toutes les semaines, ou en tout cas chaque épisode, on propose de revenir sur, enfin, et de présenter un joueur un peu méconnu de l'effectif ou un espoir. Et cette semaine, Yann, tu as décidé de nous parler d'un joueur qui a fait sa première cette saison, le talonneur Connor Sa. Ouais, le petit Connor ça, alors c'est un peu mon chouchou. Moi, ça fait 2-3 ans que j'en Ouais, parle. tu l'appelles la Bomba. Ouais, c'est vrai qu'il a ben, si on regarde ses caractéristiques, c'est qu'il a un potentiel physique incroyable. C'est déjà à 19 ans, il était déjà mature physiquement, avec une densité énorme. Euh, il avait été prêté. Alors ça n'a pas été une franche réussite. Il a été prêté à Carcassonne qui jouait le maintien. Et c'est vrai qu'il a jamais pu s'imposer dans un effectif où ça jouait le maintien. Et je pense que c'était l'habit de l'entraîneur et il voulait resserrer un peu derrière son ancien talonneur bah, qui était là avant. Et c'est vrai qu'il a très peu joué. Mais par contre, je sais pas si tu t'en souviens, mais en février, puisqu'on avait un manque d'effectifs au talon, il est venu nous prêter main forte et il avait joué contre La Rochelle d'ailleurs. Donc ce serait beau qu'il rejoue aussi hein, contre La Rochelle ce week-end prochain. Et, euh, et je l'avais trouvé déjà prêt physiquement. Donc je me suis dit, c'est bon, lui c'est une bombe. Physiquement, il me fait penser à Movaka. Son axe d'amélioration, de toute façon, ça va être la touche. Parce que là, pour le coup, il peut être aléatoire. Ok. D'ailleurs, entre Gaëtan Barlow, parce qu'on n'en a pas parlé, qui va nous rejoindre, Lamotte et ça, voilà, il faudra peut-être qu'on prenne un spécialiste de la touche.
Ouais, du on lancer. les envoie un mois en août, ils font 1000 lancers par jour et Et déjà je l'attendais un peu, l'année dernière, mais il a une grave blessure. C'est vrai qu'il s'est ouais. fait une rupture, tendon d'Achille, donc il a pas joué pendant 1 an. Mais et là, il a fait son premier match où j'ai fait trouver une belle rentrée. Je l'avais mise en avant, enfin, je sais pas si je l'ai mise en avant. Je vais peut-être faire une vidéo sur lui pour montrer un peu sa rentrée. J'ai bien aimé. Il est très tonique. C'est un gros plaqueur. Voilà. Et puis c'est un petit du club parce que son père, pour ceux qui s'en rappellent, il a joué alors très peu de temps avec nous. Hein, il a joué même pas 2 ans, de 2013 à 2015. Et puis après, il s'est installé, il est tombé amoureux de Bordeaux et de la région, et il s'est installé après, ensuite, il a joué au RCBA, donc c'est le club d'Arcachon. Et son fils, en fait, il a toujours été dans le coin. Il est arrivé assez tôt au CABBG et puis après en espoir. Et c'est vrai que c'est- il en parle lui-même, Connor, ça, il en avait parlé un peu sa double culture néo-zélandaise et française. Et c'est vrai que en fait, ses qualités rugbystiques, c'est ça, quoi. Il a cette tonicité qu'ont les Maoris All Black comme Oumoua, c'est le mec qui cite le nom. Mais par contre, voilà, il faut vraiment qu'il fasse l'effort, et j'ai pas de doute là-dessus, sur les lancers, et ça va matcher avec un capitaine de la touche comme Gray. Je pense que ça va être bon. Voilà, il faut qu'il soit épargné par les blessures, Ouais, mais je pense que l'année prochaine ce sera notre troisième talon. Donc on ouais. aura, parce que je pense que la Terrade va nous quitter, et on aura ces trois-là, et qui sont plutôt trois talons hyper dynamiques. Ça va être intéressant. On commence vraiment à avoir un effectif qui se dessine, qui va être très très dense. Ouais, ça risque d'être encore plus, profond que cette saison. C'est le fils de Benjamin Sa, du coup, Connor Sa, Ouais, qui devrait, bah, jouer ouais, sa place, pour l'an prochain avec la Terrade. Moi, j'aime beaucoup la Terrade, mais c'est vrai que quand tu as un Connor Sa qui a un haut potentiel, ce serait dommage de s'en séparer un peu comme on peut se séparer d'un Matteo Garcia. ouais, et puis, Hem, ouais, t'as raison. Ouais. Et en plus, la Terrade, je suis pas sûr qu'il voulait être numéro 3, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça aussi. Parce qu'il y a Gaëtan qui arrive ouais, de Castres. Là, c'est-à-dire que là, tu vois, t'es rétrogradé, quoi. C'est comme un peu Garcia, tu vois. Au bout d'un moment, exactement. tu as envie d'aller chercher une place à minima numéro 2 parce que c'est-à-dire que tu es sur le banc et que tu joues. Ouais, ce poste-là, clairement et puis, puis Latterade est bon, hein. À Mmh. Toulouse, il avait été, super important avec, notamment ses grattages, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Condorcet semble promis à ce poste-là. On verra comment ça évolue parce que les 2, Latterade et Sa sont en fin de Ouais, contrat cette saison, donc on verra les prolongations. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce premier épisode des, Ubébistes. On espère tous les 2 que ça vous a plu, que vous avez potentiellement, appris des choses ou en tout cas passé, du bon temps. On est sur un peu plus de 45 minutes, donc heu, donc on essaiera de refaire ça, assez vite, pourquoi pas, toutes les semaines si le temps nous le permet. En tout cas, je pense qu'avec Anne, on a pris beaucoup de plaisir à faire ouais, cet épisode. Comme tu le disais, ça nous trottait dans l'esprit depuis un petit moment, depuis la saison passée. On se disait que ça pouvait être intéressant. Il manquait plus que, bah, le temps et puis l'envie ouais, et de puis passer le cap. le déclenchement, ouais, c'est ça, le déclenchement, voilà. Et en tout cas, c'était cool. Je me suis bien amusé. Ouais, mais tu été top et puis si vous avez des retours, que Ouais, ce soit sur le fond ou sur la forme, avec des commentaires sur ce qu'on a pu dire, et comment on l'a dit, hésitez pas à venir nous voir sur Twitter. De toute façon, on postera l'épisode sur Twitter, donc n'hésitez pas à réagir sous ces posts-là. Bon, mais merci, beaucoup Yann, ouais, je vais te c'est à toi, souhaiter Cyril. un bon appétit. Pour information, on enregistre cet épisode le, mardi 15 octobre, donc si on a des informations qui ne sont plus d'actualité, veuillez nous en excuser. À la semaine prochaine! Allez, ciao, ciao, Salut Cyril. Yann.